Diriez-vous que vous ressentez parfois un sentiment d'angoisse qui vous empêche d'exprimer au mieux votre potentiel? Le stress fait partie de notre quotidien. Mais que se passe-t-il réellement dans notre corps lorsque nous en faisons l'expérience? Le stress est défini scientifiquement comme une réponse adaptative, naturelle et normale de l'organisme face à des facteurs de stress. Cette réponse vise à mobiliser des ressources pour faire face à une situation jugée exigeante ou menaçante, afin de restaurer l'équilibre. Il prépare notre corps à réagir en situation de menace. Toutefois, ces effets diffèrent selon qu'il est ponctuel ou qu'il s'installe dans la durée. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous devez passer un examen important ou parler en public. À l'approche de l'événement, votre cerveau perçoit cette situation comme un défi stressant. Il envoie alors des signaux qui activent le système nerveux sympathique, entraînant une accélération du rythme cardiaque, une respiration plus rapide et une tension musculaire accrue. Ce mécanisme vous permet d'être plus réactif et concentré sur l'instant présent. Une fois l'examen terminé, votre corps retrouve progressivement son équilibre. Cependant, lorsque cet état de tension devient permanent, on parle de stress chronique. Si chaque jour, vous ressentez une pression constante à cause, par exemple, d'un travail exigeant où les délais sont serrés et les attentes élevées, votre organisme fonctionne en sur-régime. Pour maintenir l'effort, il sécrète en continu des hormones de stress. À force, les récepteurs censés les réguler finissent par être saturés. Votre corps est sollicité en permanence, ce qui entraîne progressivement son usure prématurée. En quelques jours, des troubles du sommeil et des difficultés de concentration peuvent apparaître. Après plusieurs mois, des douleurs dorsales, des maladies cardiovasculaires ou encore des états dépressifs peuvent se développer. Le stress chronique a un impact considérable sur la santé et le bien-être. Mais alors que faire ? En réalité, notre corps bénéficie d'une régulation autonome fondée sur l'interdépendance dynamique entre les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Le système sympathique mobilise l'organisme en réponse aux stimuli stressants grâce à la libération de catécholamines et parallèlement, le système parasympathique module cette activation en favorisant une diminution du rythme cardiaque, la relaxation musculaire et une optimisation des fonctions immunitaires et respiratoires. Cette alternance contrôlée entre excitation et inhibition constitue un mécanisme physiologique essentiel qui permet de restaurer l'homéostasie de manière saine et efficace. Mais comment activer le système parasympathique dans une vie qui nous confronte constamment à une avalanche de stimuli stressants? L'une des méthodes les plus efficaces est la respiration lente et profonde. La respiration lente est une technique de respiration contrôlée qui consiste à inspirer et expirer de manière profonde et régulière. Lorsque vous inspirez et expirez lentement, des récepteurs situés dans les poumons et le diaphragme envoient des signaux via le nerf vague vers le cerveau. Cette stimulation favorise une réponse de relaxation dans tout le corps. Essayons de faire ensemble un exercice de respiration lente et profonde. D'abord, installez-vous confortablement, en position assise, idéalement dans un environnement calme. Placez une main au niveau du cœur et l'autre sur la partie basse de votre ventre, afin de mieux sentir les mouvements respiratoires. Seule la main du bas va ressentir un mouvement dans l'exercice. Celle du haut ne bouge pas. Inspirez profondément par le nez pendant plusieurs secondes, en visualisant votre diaphragme qui descend et s'aplatit. Vous pouvez sentir vos côtes s'écarter légèrement, votre ventre et votre dos se gonfler doucement sous vos mains, comme une bouée qui se remplit d'air. L'idéal est de ne pas utiliser plus de 60 à 70% de votre capacité pulmonaire, sans jamais forcer l'air à rentrer ou à sortir. Puis, expirez lentement par le nez pendant plusieurs secondes, en laissant vos côtes se rapprocher et vos abdominaux revenir à leur position d'origine naturellement. C'est précisément pendant l'expiration que le rythme cardiaque ralentit. N'hésitez pas à prolonger l'expiration pour favoriser l'activation parasympathique. Répétez cet exercice en restant attentif à vos sensations et en essayant de garder une respiration fluide et régulière. Faisons-le une fois ensemble. Inspirez lentement, le ventre se gonfle. Expirez doucement, sans résistance. Et voilà, c'est la technique identifiée par nos recherches sur laquelle repose la pratique de la respiration lente. Elle vous a permis de prendre conscience de votre diaphragme et de ses mouvements. En intégrant cette pratique à votre quotidien sous forme de séances de 10 à 20 minutes, en 1 ou 2 fois par jour, vous aiderez votre corps à automatiser la réponse. Vous améliorerez ainsi la régulation du système nerveux autonome et la résilience face au stress, pour toujours retrouver un état de calme et d'équilibre.
Les bénéfices de la respiration lente et profonde à long terme vont bien au-delà de la simple réduction du stress immédiat que vous avez peut-être déjà pu ressentir. En la pratiquant régulièrement, vous pouvez expérimenter des effets durables sur votre santé physique, mentale et émotionnelle. Voici quelques-uns des principaux avantages à long terme. Déjà, en diminuant la production d'hormones du stress, vous allez vous sentir moins angoissé. Et les avantages sont nombreux. Vous favorisez une meilleure régulation et répartition du poids corporel, un équilibre glycémique optimal, une meilleure détente et tonicité musculaire, une peau plus résistante et élastique, une solidité osseuse renforcée. Mais la respiration lente a aussi de profonds impacts sur de nombreux autres aspects de la vie. Sur le plan cardiovasculaire, une respiration lente permet d'abaisser la pression artérielle et le rythme cardiaque, tout en optimisant la variabilité de la fréquence cardiaque. À long terme, cela réduit les risques d'hypertension, d'accidents vasculaires cérébraux et de maladies cardiaques. En parallèle, elle favorise le système immunitaire, ce qui limite les inflammations chroniques et renforce la résistance aux infections. Le sommeil s'en trouve aussi amélioré, en favorisant l'endormissement, régulant les cycles nocturnes et en réduisant les troubles comme l'insomnie ou les réveils fréquents. Sur le plan cognitif, une meilleure oxygénation du cerveau stimule la concentration, la mémoire et la clarté mentale. À long terme, vous êtes plus apte à gérer des situations complexes, à prendre des décisions plus réfléchies, et vous avez, de manière générale, une plus grande stabilité émotionnelle. Et pour finir, en activant fréquemment le système parasympathique, vous apprenez à votre organisme à revenir à ce système de lui-même, et ainsi à mieux gérer les situations stressantes au quotidien. Au laboratoire d'études des mécanismes cognitifs de l'Université de Lyon 2, nous avons combiné toutes les recherches faites sur la respiration lente et ses bénéfices pour créer un programme conçu pour vous aider et vous accompagner dans cette pratique. C'est difficile d'être régulier sur une nouvelle pratique et c'est normal. Mais quand on réalise à quel point une chose aussi simple que la respiration peut transformer notre corps et notre esprit, il est difficile de l'ignorer. C'est pourquoi il nous tient à cœur de mettre ce programme à votre disposition pour que vous puissiez bénéficier de tous les bienfaits d'une pratique régulière de cette technique. Nous allons vous le présenter tout de suite. Alors, ne laissez plus le stress monter ou la fatigue s'installer. Faites simplement de votre mieux, chaque jour, pour prendre le temps de respirer, lentement et profondément.